Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être chez Costume Car pour essayer et vous présenter le modèle Y Propulsion qui est juste derrière moi. Il s'agit en fait du modèle Y de Gary, que vous connaissez peut-être. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle CCS et Kilowatt. J'avais eu le plaisir de faire une vidéo avec lui à la réception de son modèle Y long range blanc qu'il avait fait customiser par Costume Car. On avait été voir ensemble sa livraison. C'est donc grâce à lui et je le remercie encore une fois. Il m'a laissé carte blanche et me donné l'exclusivité de son modèle Y Propulsion juste derrière. Ce que je vous propose dans cette vidéo, déjà une petite présentation pour vous montrer le véhicule si vous ne le connaissez pas. On verra les spécificités de ce modèle 2023 Propulsion à autonomie standard. Et puis on fera aussi un petit essai routier dans lequel je vous donnerai mes premières impressions sur ce modèle. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour dans toutes les vidéos que j'ai pu faire au sujet de ce modèle Y, car depuis les premières rumeurs jusqu'à maintenant, il y a eu quelques vidéos qui vous expliquent un peu ce qu'est ce modèle. Allez, on fait tout de suite le tour du véhicule juste après le jingle. Le modèle Y, c'est le SUV compact de la gamme Tesla. Alors par compact, il faut entendre vis-à-vis de l'autre SUV chez Tesla qui est le modèle X qui est quand même beaucoup plus gros. Mais le modèle Y, c'est déjà un beau bébé de 4,80 m de long, à peu près 1,60 m de haut et presque 2 m de large. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la vidéo. Celui-ci partage une plateforme commune avec la Model 3, sa petite sœur, la berline. La ligne est d'ailleurs assez similaire puisqu'il reprend les mêmes codes stylistiques mais en un peu plus haut, en un peu plus grand, un peu comme si on avait surgonflé la Model 3. Une grosse différence aussi, c'est la présence d'un coffre 1 à ion, on le verra juste après. Ce modèle Y Propulsion est équipé donc d'un seul moteur à l'arrière, contrairement aux dual motors qui ont deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Il est équipé de série de ces jantes 19 pouces. Alors ici, elles n'ont pas les enjoliveurs, mais elles sont livrées avec des enjoliveurs en plastique pour un meilleur aérodynamisme. On remarque tout de suite que cette version, contrairement aux versions performance et version long range, ne dispose pas des anti-brouillard avant. Ici, il y a des caches noires à la place. On voit qu'on a bien les optiques avec les feux matriciels. On le voit par la lentille à droite qui est ronde. Un petit mot sur le VIN de la voiture. On voit bien ici avec le C qu'il est fabriqué à l'usine de Shanghai. Le P indique qu'il s'agit d'un modèle 2023. Le 0, c'est un caractère de contrôle qui ne sert à rien pour le décodage. Le S, il s'agit du moteur 3D7 de puissance de base avec technologie en épingle à cheveux. Ce moteur développe 220 kW de puissance maximale, ce qui est équivalent à 300 chevaux. En termes de chevaux fiscaux, on est sur 6 chevaux. Le F ici indique qu'on a une batterie LFP. Et si on continue encore un petit peu, on a le Y pour le modèle Y et LRW pour la provenance Tesla China. Ce modèle Y est équipé de série avec des vitres arrière teintées, ce qui n'est pas le cas des modèles 3. Il s'agit donc d'une fabrication chinoise qui est réputée pour avoir des bonnes finitions, des bonnes qualités d'assemblage. Ça se voit ici, hein. On voit que les écarts de carrosserie sont tout à fait réguliers, que les phares sont bien placés comme il faut. On peut regarder ça d'un peu plus près. On a des alignements de panneaux de carrosserie qui sont tout à fait très bons. Il n'y a absolument rien à redire là-dessus, regardez. Tout va très bien, les panels gap. Vraiment, l'usine de Shanghai, elle bosse très très bien. La principale nouveauté de cette version 2023, c'est le déploiement progressif de la suppression des capteurs d'aide au stationnement. On le voit sur ce modèle, il n'y a absolument plus de capteurs dans les pare-chocs. Ils sont pleins, lisses. Il y avait une rumeur qui disait que la suppression de ces capteurs serait accompagnée par la mise en place de nouvelles caméras avec une meilleure résolution. On passerait de 1 mégapixel à 5 mégapixels. Personnellement, je n'ai pas encore constaté ça sur les modèles qui sont dépourvus de capteurs. Je vous mettrai une image en incrustation, ce que sont supposés être ces nouveaux capteurs, puisque aux États-Unis, des nouvelles caméras auraient déjà été installées et vues et photographiées. On voit très bien que ces nouveaux capteurs ont une auréole avec des petits anneaux autour de la lentille, avec une lentille plus grosse. Là, ici, sur ce modèle et sur ceux que j'ai déjà présentés dans ma vidéo précédente, pour moi, je ne vois pas ces stries-là et je ne vois pas ces
ces anneaux. Donc pour moi, ce sont encore les mêmes caméras que maintenant. Regardez, le pare-choc, on n'a absolument aucun capteur. On devrait en avoir un à peu près à ce niveau ici. On devrait en avoir un autre à ce niveau-là. On devrait en avoir, je crois, aussi au-dessus ici. 6 en tout. Et là, il n'y a absolument rien. Et ça, à l'avant comme à l'arrière. Voilà à quoi ressemble la caméra qui est installée. Pour moi, c'est la même que sur les autres. Je vais vous mettre en incrustation juste à côté la caméra qu'on a vue aux États-Unis. Parmi les autres nouveautés des 2023, il était question d'une nouvelle banquette avec des assises latérales droite et gauche un peu plus profondes. Là, on voit bien que la banquette est totalement droite, hein. Regardez ici, comme ça, hop, c'est tout à fait droit. Alors que sur les photos qu'on avait vues en Chine, on avait un débord ici, ça débordait de 3 cm, toc toc toc, jusque là, pour rallonger la partie position aux jambes et avoir, je pense, un meilleur confort. Ici, vous le voyez, elle est tout à fait droite, donc soit cette nouvelle banquette est un prototype et on ne le verra jamais, soit eh bien, il va falloir être un peu patient et ça arrivera soit en cours de trimestre sur les prochaines livraisons, soit peut-être uniquement le trimestre prochain. Là-dessus, pour le moment, on n'a pas d'infos. On a aussi, parmi les nouveautés, une sortie d'urgence. Alors on voit qu'ici, on a une petite indication sur le caoutchouc, on peut l'enlever, et en dessous, on a un bouton mécanique qu'on va pouvoir actionner là pour ouvrir la porte si jamais la partie ouverture normale ici électronique était bloquée. Là on a une ouverture mécanique. A priori ce bouton aurait été revu dans les prochaines versions. J'ai l'impression qu'ici c'est encore l'ancien bouton. Comme sur toutes les Tesla depuis 2021, on a un double vitrage à l'avant qui est fait pour une meilleure isolation acoustique, phonique. Et sur ce modèle Y propulsion, comme sur tout les modèles Y depuis 2022, on retrouve un double vitrage également à l'arrière. Cela, on ne l'a pas sur les modèles 3. Ce qui va faire vraiment la différence entre une modèle 3 et un modèle Y, c'est la partie habitabilité à bord et notamment la position de conduite grâce à ces petits supports qui sont là, qui vont rehausser l'assise. On a une assise qui est plus haute, une position un peu plus droite, un peu moins allongée, typiquement SUV, qui peut plaire, je pense, à pas mal de monde. En tout cas, moi j'aime plutôt bien cette position de conduite et le fait qu'on monte dans le véhicule plutôt qu'on descende comme dans la Model 3. Au niveau de l'intérieur, on retrouve typiquement les mêmes équipements que dans une Model 3, la même console centrale, le même accoudoir, les sièges sont les mêmes, ils sont juste surélevés. Le grand écran central 15 pouces qui concentre toutes les commandes à part celles qui sont juste à côté du volant sur les deux commodos, un ici, un là-bas, et les deux molettes qui sont sur le volant. Ici, vous le voyez, il n'y a pas les tapis, tout simplement parce que Costume Car a récupéré le véhicule, a demandé qu'il n'y ait pas de préparation. Donc, enjoliveurs ne sont pas montés et les tapis sont dans le coffre, ils n'ont pas non plus été mis en place. On a bien sûr un plancher plat et le fait d'avoir ces supports ici surélevés, eh bien, ça permet aux passagers arrière de venir glisser les pieds en dessous et d'avoir vraiment beaucoup de confort. C'est vraiment très agréable, j'ai une bonne assise. Voilà, je suis à l'arrière du modèle Y et je fais 1,88 m, donc je suis plutôt un grand gabarit et je ne touche absolument pas le toit. Ici, j'ai à peu près, je pense, 2 voire 3 doigts avant de toucher. Ouais, plutôt 2 doigts, on va dire. C'est très agréable, on a une bonne position. On a de la place pour les genoux, je vais vous montrer ça. La place que j'ai pour les genoux ici, regardez, 1,88 m, je vous le rappelle. C'est vraiment une voiture qui se veut familiale. L'autre avantage du modèle Y sur la modèle 3, c'est sa banquette rabattable en 3 parties qui permet finalement d'avoir l'équivalent d'une Trapaski ici. Et bien sûr, on peut hop, la découper en 2 parties et avoir un plancher quasiment plat pour transporter pas mal de choses. À l'arrière, on retrouve bien sûr l'absence des capteurs de stationnement. On a les feux arrière qui m'ont l'air bien d'être les nouveaux feux avec le grand clignotant ici. Et ce qui plaît généralement beaucoup aux propriétaires de modèle Y, c'est ce grand haillon coffre électrique qui permet de ranger beaucoup de choses. On est livré avec une plage arrière qui est juste là, qui se plie en plusieurs parties. Voilà, qui se replie comme ça et qui vient se poser sur les côtés. Vous le voyez, un grand coffre, mais aussi un grand sous-coffre, des compartiments de chaque côté ici. Et je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'il y a plein de choses, mais on a un deuxième sous-coffre un peu plus loin là, une petite trappe
avec à peu près ça de profondeur, 10-15 cm de profondeur. Moi, ce que je vous conseille par rapport à ce coffre, déjà, c'est de mettre un tapis de protection pour protéger cette partie-là, mais aussi de venir mettre des petites parois velcro qui vont se mettre là, qui vont être à peu près de cette hauteur-là, qui vont éviter que ce qui est là vienne tomber dans le trou. Et ça va aussi permettre de stocker des produits qui sont là, bien en place et éviter que ça ne bouge trop. Ce sont vraiment des accessoires de rangement très pratiques que je vous conseille pour tout propriétaire de modèle Y. Vous trouverez les références sur mon site teslageek.fr. J'ai présélectionné pour vous ces produits avec des liens pour aller les acheter. Le modèle Y est bien sûr livré avec son chargeur mobile là-bas dans la sacoche, avec son câble de recharge qui est ici et bleu. Les autres accessoires, ce sont des accessoires que Gary a commandés pour personnaliser sa voiture et que Costume Car va installer avant la livraison. Il viendra le week-end prochain le chercher. Voilà, maintenant on a fait le tour du véhicule. Est-ce que ça vous dit d'aller faire un essai routier avec moi? Allez, on monte, c'est parti. Un petit mot sur la partie technique de ce modèle Y. Il s'agit donc d'un modèle Y fabriqué en Chine, équipé d'une batterie CATL 60 kWh dont le code est 6L. C'est la même batterie que celle qui équipe les modèles 3 Propulsion 2022 et 2023. L'autonomie WLTP de ce modèle est de 455 km équipé en jantes de série 19 pouces et de 430 km avec les jantes en option 20 pouces. Il y a une rumeur qui indique qu'un modèle Y Propulsion comme celui-ci devrait être bientôt produit à partir de l'usine de Berlin, équipé d'une batterie structurelle BYD et aussi équipé d'un moteur un peu plus puissant de 255 kW pour 7 chevaux fiscaux. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations, pas de délai, rien. Ça reste l'état d'une rumeur, une rumeur qui se confirme quand même petit à petit puisqu'il y a quand même eu une homologation au niveau européen. Pour le moment, on n'a pas plus d'infos. Est-ce que ça arrivera courant trimestre? Est-ce que ça arrivera le trimestre prochain? Le mystère reste entier, en tout cas je vous tiendrai informé. La principale nouveauté de ces versions 2023, c'est le déploiement progressif de la suppression des capteurs de stationnement. Il y a donc un mélange au niveau des livraisons de ce trimestre entre des modèles 3, modèle Y qui sont encore équipés des capteurs et d'autres qui ne le sont plus. Concernant ce modèle Y Propulsion, il semble que tous les exemplaires soient dépourvus des capteurs. De même pour les modèles Y Performance fabriqués à Berlin. Vous allez me dire, mais comment fonctionne l'aide au stationnement s'il n'y a plus ces capteurs? Eh bien, en l'état, sans mise à jour logicielle, ça ne marche pas, il n'y a plus d'aide au stationnement, c'est-à-dire qu'on doit reculer en s'aidant uniquement des caméras latérales arrière et bien sûr des rétroviseurs. Quand on avance, il faut juste regarder entre guillemets avec ses yeux, donc on ne voit pas grand-chose, on n'a plus aucun affichage, donc il faut faire très attention. Pour autant, ces aides à la conduite sont censées revenir grâce à une mise à jour logicielle. Il devrait s'agir de la mise à jour 2022 40.4 qui est en cours de déploiement. Pour le moment, je n'ai encore vu installer sur aucun véhicule dépourvu de capteurs, donc je ne sais pas vous dire si ça fonctionne très bien, mais c'est censé faire revenir l'affichage des distances entre les objets qui est affiché à l'écran et bien sûr des bips sonores dont on a l'habitude. Concernant la mise à jour des caméras et un passage à 5 millions de pixels, pour le moment je ne l'ai pas encore constaté. On pensait que le passage à 5 millions de pixels était entre guillemets obligatoire pour Tesla Vision pour la partie aide au stationnement, que sans ces caméras l'aide au stationnement ne fonctionnerait pas ou pas bien. Eh bien il semblerait, si ce modèle est effectivement bien équipé des caméras 1 million de pixels, que finalement les caméras on va dire anciennes, celles qu'on appelle les anciennes, sont capables de faire le boulot, sont suffisamment performantes pour que la voiture avec Tesla Vision puisse avoir un aide au stationnement. J'ai vraiment hâte d'avoir cette mise à jour pour pouvoir constater comment ça fonctionne. En tout cas, la position de Tesla semble être celle-là, que les caméras actuelles sont suffisantes. Donc on va faire un petit test très simple. Regardez, j'avance tranquillement dans la voiture de devant et à l'écran, il n'y a absolument rien. On voit que la voiture est affichée parce qu'elle la détecte, mais on n'a absolument aucune indication, aucun bip, et pourtant je peux vous dire que je suis vraiment tout prêt. On va passer la marche arrière, de la même manière, on va reculer tout doucement, et vous le voyez, on n'a aucune indication. Il faut vraiment faire super attention. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'est pas ma voiture et Gary m'en voudrait. Mais en tout cas, vous avez le fonctionnement. Vous voyez bien qu'il n'y a rien. Allez,
C'est parti pour le test routier, on va essayer de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre en termes d'accélération, en termes de confort de suspension. Elon Musk a indiqué que les nouveaux modèles Y et modèle 3 seront équipés de nouvelles suspensions pour plus de confort. Il a dit que c'était déjà en production, mais on ne sait pas encore si c'est présent dans les véhicules qui sont livrés ce trimestre. J'essaierai de vous donner du coup mes impressions à ce sujet. En termes d'autonomie à 100%, il est noté dans la voiture 418 km d'autonomie. Il s'agit de l'estimation EPA, à ne pas confondre avec l'estimation WLTP. 418, c'est à peu près la même chose que la Model 3 SR Plus 2021 quand elle était équipée du pack 6C, c'est-à-dire le pack CATL LFP 55 kWh. Ce modèle Y ici a 5 kWh de plus, mais il est aussi plus lourd, plus gros, moins aérodynamique. En tout cas, ça vous donne à peu près une idée de l'autonomie de ce véhicule, surtout si vous avez déjà une Model 3 SR Plus 2021. Allez, c'est parti, on a pris la route. Je trouve l'isolation plutôt bonne. On a une super position de conduite, bien haute. Ça, c'est vraiment agréable. Quelques mots sur les conditions de réalisation de ce test. Il fait actuellement 5 degrés, il y a un peu de brouillard. On est en Belgique, là on est sur une route à 70. Donc la batterie est froide, donc en termes de performance, on n'aura pas le maximum que peut donner ce modèle. Néanmoins, quand on met le pied au plancher, eh bien, ça accélère bien. On a le bruit du moteur qui se met en route. On a un sifflement qui est plus prononcé que moi dans ma Model 3. Petit débrief de ce petit essai routier. Déjà, parlons des conditions du test. Il fait actuellement 5 degrés. La voiture est restée dehors, donc elle a une batterie qui était froide. On avait un niveau de batterie autour de 30%. Ce ne sont pas clairement les meilleures conditions pour faire des tests d'accélération et de régénération. On a de la pêche, on a un moteur qui siffle. C'est pas désagréable, ça apporte un petit côté, on va dire, sportif. Concernant les sensations à l'accélération, c'est un peu difficile pour moi de vous le décrire. Moi je roule en modèle 3 long range dual motor, donc j'ai 4 secondes 4 au 0 à 100, c'est quand même assez puissant. Là il s'agit donc d'un modèle Y propulsion qui est plus lourd, un seul moteur avec un moteur de 300 chevaux et un 0 à 100 qui est promis en 6 secondes 9, donc on n'est clairement pas sur les mêmes sensations. Néanmoins, voilà. On a une sensation quand même de coller au siège, on retrouve les gènes de Tesla, il y a de la pêche même en reprise, donc ça c'est vraiment un bon point. Je pense que ceux qui étaient inquiets de ça ne devraient pas s'inquiéter. En termes d'isolation sonore, de confort acoustique, on est vraiment très bien, pas de bruit d'air, l'assemblage, les finitions de la fabrication chinoise sont au niveau de leur réputation, c'est vraiment un très bon point. On a une sonorité qui est un peu différente de la Model 3 liée au volume du véhicule avec la planche arrière pour le coffre et cet espace qui est beaucoup plus grand, mais néanmoins on a cette sensation de confort qui reste très agréable. En termes de suspension maintenant, donc Elon Musk avait dit dans un tweet que Model 3 et Model Y, dès maintenant en production, bénéficient de suspensions plus confortables. En tout cas, moi, par rapport à cet essai, j'ai l'impression qu'on est sur des suspensions qui équipent le Model Y long range depuis l'été 2021. J'ai eu le même genre de sensation que quand j'ai été faire le test de ce modèle Y long range. On a des suspensions qui sont quand même assez fermes, pas déconfortables, moi ça me convient tout à fait. On a surtout très peu de roulis dans les virages, moins que dans ma Model 3 long range, ça je trouve que c'est plutôt un bon point. Par contre, quand on monte un trottoir, quand on passe une bordure, et bien là on le sent, la suspension est plus ferme, on est monté en 19 pouces, on sent quand même cette différence-là, mais pour moi ce n'est en rien inconfortable. Après, c'est à vous de vous faire votre sensation. En tout cas, voici les miennes. Autre point que j'ai noté en différence par rapport à Model 3, c'est la dureté de la direction. Réglé sur confort, ça me semble être plus dur que le réglage sport de ma Model 3. Alors peut-être que Tesla a revu la dureté de ses réglages de direction, ou est-ce que c'est propre au modèle Y, ça je ne saurais pas vous dire. En tout cas, je l'ai noté quand même assez ferme. Concernant la consommation, mon test routier n'est clairement pas représentatif. Par contre, un abonné, suite à sa livraison, a fait 308 km ce week-end, avec principalement de l'autoroute et obtient une consommation de 194 Wh par km avec ce nouveau modèle Y propulsion. C'est plutôt très bien compte tenu du poids et du gabarit.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense vous avoir bien présenté ce nouveau modèle Y Propulsion, tant sur ses fonctionnalités que sur la partie technique. On a pu faire l'un des premiers essais routiers et je vous partage dedans mes sensations comparées à la Model 3 que j'utilise au quotidien. J'espère que cela pourra vous aider dans vos réflexions si vous êtes intéressé par ce modèle Y Propulsion, qui, je le rappelle, est actuellement le modèle le moins cher en neuf dans la gamme Tesla. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous serez averti de mes prochaines vidéos, c'est gratuit. Si vous cherchez des accessoires, des équipements pour votre Model 3 ou pour votre Model Y, allez jeter un œil sur mon site teslageek.fr. J'ai fait une sélection pour vous avec des produits qui m'ont été recommandés par des abonnés ou que j'ai pu tester moi-même et sélectionnés chez des vendeurs de confiance. Alors n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Il y a bientôt le Black Friday qui va arriver, donc sur Amazon il y aura très certainement des remises. Sur AliExpress il y a eu le Double 11 il y a quelques jours, il y a encore des remises qui sont actives. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour l'heure, je tiens encore à remercier Gary de la chaîne CCS et Kilowatt, puisque c'est son véhicule que j'ai testé, c'est son véhicule qui est en train d'être personnalisé chez Costume Car. Il habite en région parisienne, il m'a appelé. On avait discuté ensemble en août quand le modèle Y Propulsion était sorti. On avait discuté avec lui de s'il devait ou pas changer son modèle Y Long Range pour cette version propulsion. Et suite à notre discussion, il l'a fait. Merci beaucoup Gary encore de m'avoir offert l'exclusivité de cet essai en avant-première. On va se voir très bientôt pour fêter ça ensemble puisque je serai là à ta livraison la semaine prochaine. Hâte de te revoir. En tout cas, un grand merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des likes. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!